va commencer par parler un peu des résultats du week-end et pas que de la Ligue 2. La Ligue 2, je pense que tout le monde à peu près connaît les résultats. On fera un petit point historique aussi ce soir puisque on a eu un événement marquant, on va appeler ça comme ça, en termes de but des joueurs grenoblois. Donc on va voir un peu si c'est un record tout simplement, hein, c'est 3 buts en 10 minutes pour le GF38. Après on en viendra un peu plus concrètement au match entre le GF38 et Laval avec nos top flops sur cette rencontre-là. Et pour les deux derniers thèmes, réfléchir au fait est-ce que Grenoble a trouvé la bonne formule finalement. Alors on définira quelle est cette bonne formule et puis vous nous donnerez votre avis. Et enfin, on abordera aussi ce match à Niort chez le dernier du coup de Ligue 2, pour lequel Grenoble sera un peu amoindri. Donc on abordera tout ça dans les minutes qui viennent et on va commencer avec les résultats. Je regarde ma petite fiche pour ne rien oublier. Les résultats Ligue 2, bien évidemment, GF38 a battu Laval. On va surtout parler un peu plus des résultats de l'association et notamment Karel qui nous fera un petit point en fin de résultat sur les U17 puisqu'il était au match. Alors sinon, ce week-end, on a les U18 Régional 2 qui se sont imposés 3-1 contre Davézieux après leur qualif en Coupe Gambardella. Ils sont sixième du classement maintenant après 3 journées et sur une bonne dynamique. Ils rejoueront, je pense que la Gambardella c'est dès le week-end prochain, donc ils rejoueront Gambardella le week-end prochain et retrouveront le championnat dans 2 semaines. Ça a été plus difficile pour les U16 Régional 1 qui ont perdu 5-0 à domicile contre Saint-Étienne. On peut pas faire tout le temps des résultats positifs contre les Verts. Eux, ils sont 9e sur 11 après 5 journées avec seulement 3 points. Donc le début de saison est un peu plus difficile pour les U16 grenoblois. On a les féminines, la réserve féminine, puisque la D2 féminine ne jouait pas. Et le prochain match de la D2 féminine, on vous encourage vivement à aller le voir, parce que ce sera contre les leaders, l'AS Saint-Étienne, qui sont très très impressionnantes depuis le début de la saison. Ce sera dimanche, probablement à Vercors. Donc la D2F ne jouait pas ce week-end, mais la réserve de Greg Chaboch a joué. Les filles se sont imposées 5-0 contre l'AS Grésivaudan, avec un triplé de Mélodie Cataneo. Donc je sais pas si à ce niveau-là on a le droit de garder le ballon du match, mais félicitations à elle en tout cas, avec un but d'Audrey Perron et avec un penalty transformé par Léon Bouvier. Alors les filles, la réserve féminine est sixième au classement sur 12 équipes, sachant que le premier match elles l'ont perdu sur tapis vert en fait, donc la dynamique et le début de saison est vraiment bon. C'est 3 victoires du coup en 3 matchs, moins 4 points malheureusement pour un petit problème de joueuse, je crois, qui était pas encore qualifiée, pardon. Mais c'est encourageant pour la suite de la saison. Et enfin, on va passer à la réserve masculine avant de donner la parole à Karel. L'équipe de Lucas Pouliken était engagée au deuxième tour de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes à Saint-Donat, qui est une formation qui évolue en Régional 3. On rappelle que la réserve grenobloise, elle évolue en Régional 1, donc il y avait 2 niveaux d'écart. Les Grenobloises sont imposées au penalty après avoir fait match nul 2 partout, 5 pénaltys à 4. Les buteurs grenoblois, c'est Olivier Boissy et c'est Matteo D'Antona, le jeune Matteo D'Antona qui avait déjà marqué au premier tour de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes, et Olivier Boissy qui marque beaucoup aussi en ce début de saison. Et pour vous donner la composition, parce que je sais que c'est un point qui vous intéresse toujours, notamment sur les professionnels, je vous rappelle que Coupe Auvergne-Rhône-Alpes, généralement, tout ce qui est pro, ça joue pas, on fait plutôt jouer des jeunes. Donc il y avait dans les buts le jeune Mohamed justement Bouzerouta qui était U18 l'an passé, qui a été gardien du coup sur ce tour de coupe. On avait Dedola, on avait Loba, on avait Mangane, on avait Strazeri, on avait Keis Djelal aussi je crois qu'il n'a pas encore joué en championnat, à moins qu'il était du dernier match à Andrézieux, mais en tout cas le premier match à domicile auquel j'ai assisté, il n'était pas là. On avait Ben Younes, on avait D'Antona, on avait Mathieu Gourgan, on avait Giorgi Cocrezze, qui, comme lors du premier tour de Coupe Auvergne-Rhône-Alpes, a été titulaire sur ce deuxième tour. Ce que j'avais dit sur le premier tour, je vous le répète, c'est pas très bon signe du coup. Enfin, c'est pas très bon signe. C'est qu'il fait vraiment pas partie des plans pour réintégrer l'effectif Ligue 2. Et on avait M. Moliko, et du coup le remplaçant, c'était Olivier Boissy qui a démarré sur le banc cette fois-ci. Comme pour Cocrezze, le fait qu'il soit aligné en Coupe Auvergne-Rhône-Alpes, c'est des très mauvais signes pour lui pour réintégrer le groupe pro. C'est même signe qu'il ne le réintégrera pas cette saison de toute façon. On avait Moïse Mbemba Yamfou qui était une des recrues. Pareil, je crois qu'il n'avait pas encore pu jouer cette saison parce qu'il était un peu blessé, qui arrivait de Pont-Saint-Pierre en N3 et qui est rentré en jeu. Et on avait un autre jeune qui était U18 l'an dernier, c'est Gébril Choutré,
Donc bah, petit à petit, on arrive à intégrer sur ce genre de match des plus jeunes. Je trouve que c'est super super positif. Du coup, c'est aussi un bon message. Alors en championnat, c'est peut-être un peu plus difficile, pardon, surtout bah, il y a les pros à faire jouer, hein, Ocardi par exemple, Isola quand ils sont pas avec la une, Yameogo, etc., etc. Plus les éventuelles descentes de mecs qui ne jouent pas avec le groupe Ligue 2 le week-end. Mais cette Coupe Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, c'est aussi l'occasion pour les plus jeunes d'avoir du temps de jeu. Et bah, bonne nouvelle que les Grenoblois soient au troisième tour. Le tirage aura lieu dans la semaine, j'imagine. Il n'a pas encore eu lieu. Et on peut rappeler pour finir que Grenoble était demi-finaliste l'année dernière, battu par le FC Chirol. Donc bah, peut-être pourquoi pas faire un encore plus beau parcours en coupe cette saison. Et du coup, on a fait le tour. On a bien évidemment laissé une équipe à traiter à Carrel. Karel, bah, est-ce que tu veux nous dire bah, le résultat et ce qui s'est passé ce samedi, hein, c'était ce week-end, le match avait lieu le samedi pour les U17 nationaux du C'est GF samedi, 38A. ouais. Samedi dans l'après-midi, juste avant les pros, du coup. Et ouais, les U17 qui se sont inclinés sur la plus petite des marges, 1-0 à Vercors, sur un match contre Castelnau-le-Crest, qui, un adversaire solide, un adversaire très sérieux, puisque avant le match, ils étaient cinquième du classement, donc derrière les grosses écuries, en gros, hein, Saint-Étienne, Monaco, Ajaccio, et Nice qui est en train de rattraper un peu son retard avec 11 points, du coup, Castelnau, et du coup, maintenant qui en a 14, et je crois qu'il est peut-être passé même quatrième de ce championnat-là. Ouais, Si je suis... je viens d'afficher Karel le classement justement sur Twitch. Effectivement, Ouais, Castelnau c'est qui est ça. quatrième avec 14 points, 7 matchs Ouais, joués, voilà, 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Hein, donc c'est pas le une nom le plus grosse... ronflant, mais un très bon Voilà, début de c'est saison de ça. l'équipe. Hein. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas le nom le plus ronflant, comme tu le dis bien, mais c'est quand même une grosse équipe, donc c'était un adversaire sérieux pour les jeunes du GF. Et ouais, c'était un match un peu différent de celui que j'avais pu voir il y a 2 semaines face à Saint-Priest, où le GF avait déroulé, où c'était un match vraiment rempli d'occasions, rempli d'offensives et bien différent du coup de celui de samedi, même si j'ai trouvé que le GF avait fait une performance quand même très intéressante. Le début de match était très très équilibré, il n'y avait pas vraiment d'attaque dangereuse, que ce soit du côté de Castelnau ou que ce soit du côté du GF. C'était un match très très haché, oui, on avait du mal à développer une grosse intensité, un gros rythme, justement parce qu'il y avait quand même pas mal de fautes, et où les joueurs de Castelnau, ça c'est mon œil grenoblois peut-être un peu, mais tombait beaucoup, avait l'air d'en faire un peu beaucoup. Je le dis aussi parce que c'est important pour le fil du match. Et ouais, ce qui a décanté peut-être un peu la partie, cette première mi-temps où il y a vraiment eu ouais, pas grand-chose à se mettre sous la dent, et même les petites occasions qu'il y a eu à se mettre sous la dent, c'était principalement des occasions quand même pour le GF38, mais rien de très inquiétant pour le gardien de Castelnau. Et au final, à la 41e minute, le GF38 a pris un rouge après une petite échauffourée. Euh, je pense que ça a chauffé un peu aussi parce que justement il y avait peut-être un peu d'agacement du côté des joueurs du GF, justement parce qu'il y avait beaucoup de fautes, beaucoup de joueurs de Castelnau qui tombaient sûrement sur des fautes qui étaient avérées, mais je pense que ça a fait un peu monter la température de ce match-là. D'ailleurs, Salim Derbal en parlait un peu en réaction, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. Ce que disait le coach des U17, c'était que bah et je suis assez d'accord avec cette analyse-là, c'est que l'adversaire en face était peut-être un peu en difficulté au niveau du jeu. J'ai trouvé très honnêtement le GF, j'ai trouvé que le GF faisait au moins jeu égal, peut-être même au-dessus en termes de jeu dans cette première mi-temps. Et au final, Castelnau a trouvé d'autres issues qui concernent un peu moins le ballon, mais qui font tout autant partie de ce sport. Donc ça fait aussi partie de l'apprentissage à ce niveau-là. Et voilà, donc au retour des vestiaires, le GF à 11 contre 10 qui a tenu quand même pendant 20 bonnes minutes. Et j'ai trouvé qu'ils avaient été intéressants dans le sens où c'était pas un siège des cages du GF. C'était vraiment, on avait vraiment un GF qui continuait à presser haut, qui continuait à récupérer des ballons, qui continuait à développer du jeu. Même c'est aussi ce que dit Salim Derbal dans sa réaction d'après-match, et j'étais assez d'accord avec son analyse. C'est que le GF ne s'est pas regroupé dans sa surface, ne s'est pas regroupé dans sa moitié de terrain pour résister aux assauts de Castel. Non, ils ont essayé de faire jeu égal avec leur adversaire, même à 10, et au final ils ont failli craquer. Ils ont fini
Ils ont fini par craquer, pardon, justement sur une transition assez rapide de Castelnau, donc à l'image justement de la mentalité qu'avait décidé d'adopter le GF et donc de continuer à évoluer haut et de continuer à essayer de jouer son football même à 10. Une transversale du côté gauche jusqu'au côté droit, un déboulé du numéro 10 de Castelnau qui la met dans l'axe pour leur neuf qui a juste à pousser le ballon dans le but vide. Et même à partir de là, le GF a continué à pousser. Forcément, là, ça avait plus encore un peu plus de sens qu'avant. C'était encore plus logique qu'avant dans le sens où il devait courir après ce but de retard là et Castelnau mine de rien a bien tenu, ils n'ont pas concédé non plus grand chose. On a failli assister à quelque chose d'assez fou parce que le gardien du GF est monté donc à la 94e minute. Juste avant ça, je crois une dizaine de minutes avant, il y a un deuxième joueur du GF qui a été exclu pour un deuxième jaune, donc le GF était à 9 et ils ont quand même eu une occasion de revenir dans les dernières minutes. Le gardien du GF était monté, coup franc, et c'est le gardien du GF qui la touche de la tête, ça passe juste au-dessus de la cage du gardien, donc ça aurait été assez dingue comme scénario. Et au final, c'est fini sur le score de 1-0 pour Castelnau. Castelnau qui n'a pas été flamboyant. J'ai pas eu l'occasion d'interroger le coach. J'ai vu, forcément, j'ai vu aucun des matchs de Castelnau cette saison, mais je pense que c'est loin d'être leur performance la plus aboutie. La semaine dernière, ils avaient quand même tenu tête à Monaco, ils avaient perdu 3-2. Donc voilà, je pense qu'ils ont été quand même bien mis en difficulté par cette équipe du GF, et c'est pour ça que moi, je suis pas non plus trop inquiet pour les joueurs de Salim Derbal, parce que j'ai quand même trouvé le contenu intéressant, mais comme lui-même l'a dit, voilà, il n'y a pas urgence. Mais voilà, ces bons moments qu'ils ont dans le jeu, ces bons momentum, ces bonnes phases de jeu, il faut les concrétiser. Et voilà, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage à ce niveau-là. Castelnau qui a fait preuve de beaucoup de métiers, mine de rien, et qui ont réussi à gagner le match d'une autre manière que par le jeu, même si après ils ont été solides pour garder leur but d'avance. Donc voilà, bien joué à eux, bien joué au GF aussi, que j'ai trouvé très courageux dans leur performance. Et voilà, mais je reste quand même sur ce sentiment que j'avais pu exprimer pour le match face à Saint-Priest. Je suis quand même très positivement surpris par cette équipe du GF que je trouve prometteuse et intéressante dans sa force de caractère et le niveau de jeu qu'elle peut afficher. On va dire bonsoir à Joris et Alexis. J'espère que vous allez bien, les mecs qui sont sur le chat. Au passage, on se limite aux équipes à partir des U16. Hein. Si vous voulez qu'on donne les résultats ou qu'on aborde un peu plus d'autres équipes, qu'on invite des entraîneurs aussi, par exemple, à parler avec nous, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai qu'on est plus axé Ligue 2, bien évidemment, parce qu'en général, c'est ce qui intéresse un peu plus. Mais je sais que notamment les U17 sont très suivis. Les très bons articles de Carrel sont très lus. Les interviews du coach d'après-match sont aussi très suivis. Donc, si vous, de votre côté, il y a d'autres équipes sur qui vous voudriez en apprendre un peu plus, on est aussi là pour vous répondre et pour accorder de la place à tout le monde. Donc, n'hésitez vraiment pas. Karel, est-ce qu'il y avait du monde encore à ce match? Je sais que la dernière fois, quand tu étais au match et moi, quand j'avais vu leur premier match à domicile, il y avait, bon, c'était pas non plus des centaines et des centaines de personnes, mais il y avait quand même une belle petite affluence. Est-ce que ça a encore été le cas? Ouais, franchement, il y avait encore du monde tout autour du stade, surtout que samedi, il faisait pas très beau, il pleuvait même, il a bien plu, et il y avait quand même beaucoup de monde, voilà, avec les parapluies, etc. Beaucoup de monde qui était venu, quel que soit le temps. Donc, je saurais pas dire en comparaison avec le match face à Saint-Priest ou le match que tu as vu, mais ouais, j'ai été encore une fois agréablement surpris par le monde qui était là pour suivre cette équipe. Je trouve que c'est à l'image aussi de ce qu'ils proposent, hein, c'est agréable. Et c'est une équipe qui donne envie de les suivre. Donc ouais, encore pas mal de monde et franchement c'est très bien pour eux et pour ce groupe-là. Conclure sur le U17, on va rappeler leur classement. Donc pour l'instant, ils sont 10e avec 7 points, 10e sur 14. Les trois derniers descendent à la fin de la saison. L'objectif, voilà, c'est le maintien. Ils sont promus cette année au niveau national. Pour Sachant l'instant, qu'ils ont ouais. déjà joué des grosses équipes. J'allais y Je le venir, rappelle parce que juste. j'ai le classement sous les Pardon. yeux. Ils ont joué, non, non, c'est pas grave, au contraire, ils ont joué 5 des 6 premiers, en fait. Ils ont joué le premier Monaco, le deuxième Saint-Etienne, le troisième Ajaccio, le quatrième Castelnau, du coup, ce week-end, et le sixième l'OGC Nice. Donc après, il faudra pas se rater contre les équipes derrière, mais des 4 équipes qui sont derrière eux au classement, ils n'ont joué que l'AS Saint-Priest, qu'ils ont battu d'ailleurs 4-0. Karel, c'était le match dont tu nous avais parlé la dernière fois. Donc pour l'instant, le classement, il est plutôt prometteur. Il faudra faire le boulot par contre en termes de points contre les équipes de derrière pour vite se rassurer, je pense, et pas trembler jusqu'en fin de saison. Mais alors cette journée sur 26, ça fait à peu près le quart qui a été disputé. C'est plutôt un quart qui est encourageant, on va dire, pour une équipe qui découvre et des joueurs qui découvrent ce niveau cette année. Ouais,
Ouais. bravo pour l'instant aux jeunes de Salim Derbal. Faut pas relâcher les efforts. Faut rester aussi dans une dynamique de progrès. Je pense que sur cette catégorie d'âge, c'est le plus important au-delà des résultats. Mais on est sur un début de saison qui est satisfaisant.